Transforme-nous, transforme-nous à l'image de Jésus-Christ. Saint-Esprit, Transforme-nous, transforme-nous à l'image de notre Seigneur. Saint-Esprit, Transforme-nous, transforme-nous à l'image de Yeshua. Saint-Esprit, Transforme-nous, transforme-nous transforme l'Église, transforme mon frère. Saint-Esprit, Transforme-nous, transforme-nous transforme l'Église, transforme ma sœur. Saint-Esprit, Transforme-nous, transforme-nous Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit, Transforme. transforme-nous Comme toi seul peux le faire. Une église transformée à ton image, de gloire en gloire à ton image. Étends ta main sur mon frère, étends ta main sur ma soeur, étends ta main sur nous, étends ta main sur nous. Qu'il se produisent miracles, signes et prodiges dans la vie de mon frère et de ma soeur. Étends ta main sur ton église. Démontre que c'est toi qui as bâti et qui bâtis ton église. Démontre que c'est toi qui agis dans la vie de mon frère et de ma soeur. Étends ta main. Nous te recevons. Que je n'ai pas parlé de toi, mais que tu parles au travers de moi. Que les cœurs soient transformés. Tout esprit malin, toute forteresse qui s'élevait contre la connaissance de Christ est terrassée en ce lieu dans le nom de Christ Jésus. J'emmène toutes les pensées de ce lieu captives à l'obéissance de Christ. Que ta parole trouve un cœur fertile et qu'elle produise 30, 60 et 100 dans le nom de Jésus. Dans le précieux nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Avant de t'asseoir, salue ton frère, salue ta soeur. Salut ton frère, salut ta soeur. À gauche, à droite. Celui qui était assis, tu dis pourquoi tu étais assis? Qui a assisté ne fût-ce qu'une fois, et d'ailleurs une fois c'est peu, mais bon, qui a assisté ne fût-ce qu'une fois à une soirée depuis lundi? Ne fût-ce qu'une fois à une soirée depuis lundi, les soirées en semaine. Non, lève la main, c'est pas un péché, c'est pas un péché. Ok, non, baissez les mains. Bon, toi qui n'as pas levé la main, rattrape-toi cette semaine. Non, dis-moi un bon amen. Bon, c'est pas une obligation, hein. Non, on n'oblige pas. Main, ça veut dire mais. J'ai dit mais là. Main, ce serait dommage que, enfin, pour toi, ce serait dommage pour toi hein, que tu n'ailles pas dans la direction de l'esprit et que tu manques ce que l'esprit est en train de faire dans l'Église. Rappelle-toi, Jésus disait toujours que celui qui a les oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit à l'Église, entende. Ça veut dire que là, tu dois être conscient que lorsque le Saint-Esprit parle à l'Église, nous, Église en tant que communauté, quand le Saint-Esprit parle à l'Église, et si tu te dis membre de cette Église, tu dois être conscient que si le Saint-Esprit parle à l'Église, c'est qu'il parle à l'Église dans une directive particulière, et que si tu ne te connectes pas à la voix de l'Esprit, tu vas faire un hors-sujet. Donc tu vas voir les gens faire d'une certaine manière, et puis leur dire, mais pourquoi ils font d'une certaine manière? Je te dis, là... Avant la fin de ce mois, si tu es déconnecté, tu ne vas pas comprendre comment est-ce que les gens, quand maintenant c'est bien le temps d'adoration, parce que je vais commencer à aborder ça cette semaine et la semaine d'après. Et quand on va continuer dans la notion de la crainte de Dieu. Et tu ne vas pas comprendre comment est-ce que tu vas dire, mais pourquoi est-ce que lui il se met à genoux? Pourquoi est-ce que lui il lève les mains comme cela? Parce que tu n'auras pas compris. Si tu ne participes pas, toi tes écailles ne tomberont pas. Tes écailles ne tomberont pas.
Tu vas comprendre, parce que tu vas comprendre que il est difficile d'adorer ce que tu ne connais pas. C'est ce que Jésus a dit à la femme samaritaine. Oui, nos ancêtres disent d'adorer à la montagne. Vous dites d'adorer à Jérusalem. Et puis Jésus lui parle sec, de manière sèche. Hein. Il dit non, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Sous-entendu, votre adoration est nulle au fait. Parce que comment tu peux adorer quelqu'un que tu ne connais pas? Oui. Et laisse-moi te dire, connaître Dieu, tu ne peux pas connaître Dieu si tu n'as pas l'élément de la crainte de Dieu. C'est impossible. Tu vas te faire une idole de Dieu. Tu vas te faire une image de Dieu. Une image à ton image. C'est-à-dire que tu vas ramener la gloire de Dieu à ta conception de gloire. Tu vas ramener la gloire divine à la gloire humaine. Et beaucoup fonctionnent de cette manière-là. C'est-à-dire, je l'adore quand j'ai envie de l'adorer. Je chante quand moi, je ressens de chanter. Tu as déjà ramené la gloire de Dieu au niveau humain. À ce moment-là, c'est plus Dieu que tu adores. Tu t'adores toi-même. Tu adores tes envies. Quand je me sens bien, je prie. Quand je suis fâché, je ne le prie plus. Est-ce que tu me suis? Ah, ben, c'est pas la tête. Quand les choses vont mal, ah non, moi, j'ai prié, Seigneur n'a pas répondu, et puis quoi? Maintenant, moi, je vais l'adorer, ah non, j'adore pas. Donc, en fait, tu ne le connais pas. Et beaucoup fonctionnent comme ça. Pas toi. Pourquoi tu me regardes fâché comme ça? Non, je n'ai pas dit toi. J'ai dit beaucoup, mais toi, tu ne t'appelles pas beaucoup. Tu ne t'appelles pas beaucoup. Et pendant ce mois-ci, parce que rappelle-toi, Christ au centre de l'Église par le Saint-Esprit, il est difficile d'adorer quelqu'un que tu ne connais pas. Pour ne pas dire que c'est impossible. C'est impossible d'adorer Dieu que tu ne connais pas en tant que Dieu. Parce que quand tu as la révélation de qui il est, l'adoration s'impose. C'est-à-dire, c'est même pas que tu dis, bon, je vais le servir, non, ça s'impose à toi. Parce que tu as la révélation de qui il est. Parce que tu as la révélation de qui il est. Même par rapport au service. Par rapport au service, les personnes qui... je n'ai pas dit par rapport à l'activisme, je n'ai pas dit par rapport à l'activité. J'ai dit par rapport au service, c'est-à-dire servir avec le cœur, servir avec amour, servir avec révérence. Parce que tu peux être très actif en tant que star, mais tu ne le sers pas. Ouais. Mais par rapport au service, c'est-à-dire que le service vraiment qui vient du cœur et que tu le fais pas parce qu'on te voit le faire, non pas parce que tu dois rendre compte, non pas parce que tu as été programmé, mais parce que tu aimes le faire. C'est pas la même chose. Hein? Parce que tu aimes le servir. Parce que tu aimes être à son service. Parce que tu aimes ça. Des fois, quand je parle les stars, ce sont les serviteurs et les servantes travaillant activement pour le royaume. Ce sont les ouvriers, pour ceux qui savent pas, qui travaillent à l'église. Parfois, ça me fait sourire quand j'entends, il y a telle star qui a dit non, bon, il a demandé off, pause 2 mois parce que bon, il est fatigué, ou bien l'autre, non, 3 mois, bon, il doit aller chercher Dieu. J'aimerais bien faire ça, moi aussi. Pourquoi moi, je ne pourrais pas? Il dit non, off de 2 mois. Pourquoi? Fatigué un peu. La vérité, c'est que ça ne me passerait même pas. Ouais, il faut qu'on m'arrête dans l'autre sens. Il faut qu'on me dise, non, arrête-toi un peu. Ouais, on doit me dire, non, arrête-toi un peu. Arrête-toi. Pourquoi? C'est dedans, quoi. C'est de servir. Se servir. Il y a une joie. Mais tu vois, ça ne s'impose pas. Ça ne se dicte pas. C'est au niveau de la révélation que tu as de celui que tu sers. C'est au niveau de la révélation que tu as de celui que tu adores. Que quand tu as des challenges, tout le monde a des challenges dans la vie. Les challenges ne termineront pas. Jusqu'à ce que tu partes, ou jusqu'à ce que Jésus revienne, les défis, les challenges, hein, c'est avec toi. Tu as remarqué que quand tu règles un dossier, il y a un autre dossier qui est en instance. Et que quand tu as réglé l'autre dossier, il y a un autre qui est apparu. C'est comme ça la vie. Dis Amen. Amen. Donc, si je dois attendre que tous mes dossiers soient réglés avant que je donne une adoration à Dieu, j'ai un problème. C'est que j'ai un problème. Donc, raison pour laquelle le Seigneur, je le louerai, je l'adorerai, c'est-à-dire ça n'a rien à voir avec les circonstances. Parce que si je dois attendre que les circonstances changent, mais mon ami, il est au-dessus de tout ça. Il est au-dessus de tout ça. Dis-moi un beau Amen.
Donc, vraiment, je t'encourage à suivre... ça, c'est quoi ça? Je t'encourage à éteindre vos portables. Je t'encourage à suivre le mouvement, véritablement, à suivre le mouvement de l'esprit et de te laisser, de laisser le Saint-Esprit t'emmener là où il veut t'emmener toi en tant qu'individu et nous emmener nous en tant que communauté. Mais encore une fois, tu sais, premier culte, j'ai commencé avec un message qui n'avait rien à voir et là je commence encore avec un message qui n'a rien à voir. Au passage, bienvenue à toutes les personnes qui nous suivent sur Internet. Ça vous concerne aussi. Alléluia. Amen. Dans ça, l'annexe, ça nous concerne, on est ensemble. Alléluia. Amen. Quand Josué, Dieu apparaît à Josué dans le chapitre 1 de Josué. Dieu apparaît à Josué et il lui dit, voici un. Bon, je t'annonce annonce rapide. Moïse est mort. Quoi? Le temps qu'il réfléchisse. 2, c'est toi qui vas faire entrer le peuple à Canaan. C'est-à-dire, il lui donne rapide. Et puis il dit 3. Dis au peuple de se préparer pendant 3 jours. Et puis fortifie-toi, prends courage. On est parti, lève-toi. Donc, Josué va voir le peuple et lui dit, sanctifiez-vous, dans 3 jours, on va passer le Jourdain. Alors c'est intéressant parce qu'il dit, lorsque vous verrez l'arche passer, vous vous lèverez et vous suivrez l'arche. À l'époque de Moïse, c'est, placez-vous, il y a un seul chemin, on va fendre la mer Rouge, il y aura le boulevard, 2 voies, on est passé, on y va. Là, c'est non. C'est-à-dire, lorsque vous verrez l'arche passer, vous leverez. C'est-à-dire, qui se lève, se lève. Tu te lèves, hein, tant mieux. Tu ne te lèves pas, tant pis. Et encore, faut-il que tu vois l'arche passer. C'est-à-dire, soyez aux aguets. Est-ce que tu me suis? Au niveau de la mer Rouge, c'est l'image de la nouvelle naissance, le baptême. Ok, première étape. Là, c'était Jourdain. Là, on rentre dans les choses de notion d'héritage. On rentre vraiment dans ce que le Seigneur voulait faire avec l'Église. Il dit, là, ce ne sera pas la même chose. Hein. Il dit, ce ne sera pas la même chose. C'est à vous. Chacun regarde l'arche. Chacun entend. Chacun voit passer. Chacun capte l'esprit. L'arche représentait la présence de Dieu. À chacun de capter ce que l'esprit est en train de faire. À chacun de se connecter. À chacun de se lever. Après avoir vu l'arche. Parce que tu peux voir l'arche et puis tu décides de ne pas te lever. D'autres ne voient pas l'arche du tout. D'autres ne captent pas le mouvement de l'esprit. Et d'autres captent le mouvement de l'esprit, mais ne se réajustent pas par rapport au mouvement de l'esprit. Il dit, lorsque vous verrez l'arche passer, vous vous leverez vous-même. Et vous allez suivre. C'est-à-dire qu'on est en mouvement. Vous suivez. Vous suivez. Et tu verras que quand ils arrivent devant le Jourdain, comme je disais, pour Moïse, il y avait un seul chemin. Pour le Jourdain, chacun mettez-vous là où vous êtes. Ensuite, vous-même, vous allez traverser. Et d'ailleurs, vous allez vous mouiller. Vous allez vous mouiller un peu. Ça va aller. Surtout, c'est tous les sacrificateurs, ils sont rentrés, ils sont mouillés d'abord. Et puis après, vous allez passer. Mais chacun va passer là où vous êtes. C'est-à-dire qu'il y a une notion, ce n'est plus, on ne te fait plus faire les choses. C'est toi qui choisis maintenant de faire les choses. C'est ce qu'on est en train de voir par rapport à la notion de disciple. Un bébé, un enfant, on lui fait faire tout ce qu'il doit faire. Mais le disciple prend des initiatives. Le disciple, il y a la notion d'engagement. Le disciple, dans la série dans laquelle nous sommes, le disciple, selon Christ Jésus, est quelqu'un qui s'est engagé avec le Seigneur. Maintenant, c'est à toi de voir, est-ce que tu choisis d'être un enfant de Dieu qui est disciple et donc qui s'engage ou pas? Mais ça encore, c'est un choix. C'est pour ça que Jésus dit, celui qui veut être mon disciple. Il dit celui, c'est-à-dire, ce n'est pas une obligation. Si il dit, d'autres versions, il dit, si tu veux être mon disciple, ou encore celui qui veut être mon disciple, voici ce qu'il doit faire. Sous-entendu, c'est toi qui vois. Est-ce que tu me suis? Et ça m'emmène avant de rentrer dans le texte, le message du jour, toujours pour continuer sur le disciple-là, ça m'emmène à revenir sur un élément qu'on a vu vendredi, mais qui corrobore avec ce que nous sommes en train de voir par rapport au disciple-là. Un élément qu'on a vu vendredi, et je vais revenir dessus, parce que tu n'étais pas là. Et parce que j'ai compassion de toi. Écoute, Jean 14, verset 15. Jésus qui dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. L'obéissance à la parole de Dieu. En fait, regarde, quand on lit ce passage, si vous m'aimez, c'est Jean 14, 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Quand on le lit, on va vite le comprendre de cette manière. C'est-à-dire,
prouve que tu m'aimes. Comment? En gardant mes commandements. Est-ce que tu me suis? C'est comme ça que beaucoup vont lire, c'est-à-dire, si vraiment tu m'aimes, eh bien, garde, dans ce cas, garde mes commandements. Mais ce que tu dois bien comprendre, je vais relire le passage dans la version Summer, c'est presque identique, mais ça va te permettre de un peu mieux saisir. La version Summer dit, si vous m'aimez, virgule, vous suivrez mes enseignements, ou bien mes commandements. On peut garder le mot commandement, il n'y a pas de problème. Si vous m'aimez, virgule, vous suivrez mes enseignements. En fait, cette tournure de phrase t'aide à comprendre une chose. Qui veut obéir à Dieu doit apprendre à l'aimer. Si vous m'aimez, virgule, la conséquence logique de l'amour que vous avez pour moi sera que vous allez obéir à ma parole. Parce que la base de la relation, de ta relation avec Dieu, c'est l'amour. L'amour que tu as pour Dieu. Je dis bien l'amour. Parce que tu peux servir Dieu. Tu peux œuvrer pour Dieu. Tu peux faire de grandes choses pour Dieu, mais ne pas avoir l'amour de Dieu ou l'amour pour Dieu. C'est ainsi que Paul pouvait dire, je peux livrer mon corps en offrande, en sacrifice, mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quoi? Ça veut dire qu'il est possible que je me donne en martyr, je me livre en martyr et que je n'ai pas l'amour? Oui, c'est possible. La base de notre relation avec Dieu est une base, en fait, c'est une relation d'amour. C'est une relation d'amour. Et c'est souvent ce qui fait un peu défaut. Parce que tu verras, et ça, tu vas bien le voir, on va bien comprendre cette semaine maintenant, et tu vas comprendre que aimer Dieu va t'emmener à le craindre. Parce que aimer Dieu va t'emmener à le connaître, à rechercher à le connaître. Et quand tu vas apprendre à le connaître, la crainte, parce que tu vas voir en fait qui est-ce que tu aimes vraiment. Et puis il va se révéler à toi. Et là maintenant, la crainte. C'est pour ça que l'amour et la crainte de Dieu sont les deux éléments indispensables pour une vie chrétienne mature. Aimer Dieu et craindre Dieu. Aimer Dieu et craindre Dieu. Et je disais vendredi, et je recevais, c'est-à-dire, j'avais déjà dit, mais vendredi, c'était devenu tellement clair dans mon esprit, pendant que j'étais en train de le dire, que nous devons véritablement nous recalibrer ou nous réajuster, en l'occurrence par rapport au point numéro 1 de la vision que j'ai présenté dimanche dernier, le point numéro 1 qui dit que nous voulons être une église glorieuse, sans tache ni ride. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de parler du fait que le Seigneur va venir chercher un type d'église. Le Seigneur ne vient pas chercher les chrétiens. Et là, je veux que tu m'entendes trop bien. Le Seigneur ne vient pas chercher les chrétiens. Il ne vient pas chercher les évangéliques. Non, il ne vient pas chercher les pentecôtistes, les catholiques, protestants, célestes. Il ne vient pas chercher les dénominations. Non. Non. Il vient chercher son église d'abord. Maintenant, dans son église, il vient chercher un type d'église. Dans son église, il vient maintenant chercher, pas celle qui est fripée, pas celle qui est ridée, celle qui est glorieuse. Or, la gloire, c'est lui-même, c'est-à-dire celle qui lui ressemble. C'est ça, une église glorieuse. L'église glorieuse, ce n'est pas une église où on a des belles chaises rouges, c'est pas ça. Ce n'est pas une église climatisée, c'est ça qui, ça c'est glorieux. Non, c'est pas ça du tout, ça n'a rien à voir du tout. L'église glorieuse, parce qu'il ne vient pas chercher les climatiseurs, ni les chaises, il vient chercher les gens. Ok. L'église glorieuse, c'est cette église donc qui reflète son image. C'est-à-dire, il se retrouve en elle. Laisse-moi prendre juste les 10 premières minutes pour qu'on réfléchisse vraiment bien là-dessus. Il vient chercher une église qui lui ressemble. Une église en qui il se reconnaît. Une église glorieuse, une église qui a son image. C'est-à-dire, une église, l'église c'est toi et moi. Donc il vient chercher celui-là, celle-là. Quand on te voit, non, on voit Christ. Quand on t'entend, non, on entend Christ. C'est cette église-là qui vient chercher. Et il vient chercher celle qui s'est préparée pour les noces. Celle qui s'est préparée pour les noces. La question que Ecclésia, tu dois te poser, je te parle en tant que communauté, mais en tant qu'individu aussi. Est-ce que vraiment, dans ta vie de tous les jours, tu
tu es paré pour les noces? Il faut te poser la question. Es-tu paré pour les noces? Es-tu prête pour les noces? Je pose la question, si tu veux déjà savoir, si tu veux que je fasse éliminatoire pour que tu saches si tu es concerné ou pas, laisse-moi te poser simplement une question simple. Et là, ça va aller vite. Vite. Qui ici, ici, je te pose la question, est-ce que tu aimes l'avènement du Seigneur? C'est-à-dire, est-ce que tu aimes la notion du retour de Jésus? Est-ce que tu es excité au retour, au fait que Jésus revienne? Est-ce que tu es excité au fait que Jésus, que Jésus vienne, qu'il y ait l'enlèvement? Est-ce que tu es excité? Si rien que le fait que quand on parle d'enlèvement, tu es stressé, si rien que le fait que le mot enlèvement te stresse, laisse-moi te dire, peut-être ça va te faire bizarre ou mal, mais il faut que je te le dise, la probabilité que tu partes est très faible, pour ne pas dire nulle. Rien que ça. Si rien que le fait de parler d'enlèvement, oh non, enlèvement, ah non, Seigneur, pas maintenant. Non, ah non, moi j'ai pas envie. Si rien que ça, ça veut dire que soit tu n'es pas préparé, tu n'es pas préparé, ou tu ne veux même pas y penser, mais quelqu'un qui ne pense pas à quelque chose, c'est qu'il ne se prépare pas pour la chose. Et le plus terrible, ça veut dire, ça peut te choquer ce que je vais dire, hein, mais ça veut dire au fait que tu n'as pas l'amour de l'époux, ou l'amour pour l'époux. Tu as l'amour pour autre chose. Tu as l'amour pour quelque chose d'autre. Parce que maintenant, je t'emmène ça dans une illustration plus simple que tu comprennes. C'est le fiancé qui vient auprès de la famille, et donc il vient faire la présentation des familles. Donc il vient de démontrer son intention de passer à l'étape du mariage. Okay, dans la culture de mon vieil homme, l'expression qu'on a ici où on dit faire la présentation des familles, dans la culture de mon vieil homme, on dit littéralement fermer la clôture. Ça veut dire, je suis venu, je me suis présenté, et donc maintenant on sait que notre fille qui est ici, la clôture est cadenassée, parce qu'il y a quelqu'un qui a dit qu'il va venir pour le mariage. Et au fait, cette image, je prends cette image parce que c'est ça par rapport à l'Église, parce que c'est une réalité de la culture juive qui est au fait juste un parallèle pour une réalité spirituelle. Jésus qui dit, voici mon Église, je vais venir la chercher. Et il est parti pour revenir chercher son Église, qui doit se préparer pour le mariage. Maintenant, imagine, mon frère, toi, tu étais venu et vous deviez vous marier en septembre, et puis il y a une mission dans ton travail qui t'oblige à partir à l'étranger jusqu'à septembre de l'année prochaine. Et bon, tu dis à ta femme, à ta future femme, tu dis, vraiment, écoute, voilà, je dois partir, peut-être que tu es militaire, et donc tu dois partir en Afghanistan, et oui, tu reviendras, il n'y a pas de problème. Et puis tu dis à ton épouse, donc vraiment, écoute, je sais qu'on devait se marier normalement, à la fin du mois, mais voici, je ne reviendrai qu'en septembre 2019, mais je vais revenir, et dès que je reviens, on se marie. Et puis là, le mari part, enfin le fiancé part. Et puis il part. Et puis, pendant que la fiancée est là, c'est-à-dire email, lettre, rien. Tout ça, rien. Ça lui dit rien d'envoyer, de savoir comment ça se passe là-bas, comment tu te passes là. Hein, est-ce que tout va bien? Est-ce que voilà, tu es bien traité, tu es bien protégé, tout ça, là. Rien. Rien. Le mari envoie des messages. Envoie des messages pour dire, ah, il se peut peut-être que je revienne plus tôt. Pas de retour. Pire, une réponse. Tu n'es pas obligé. Non, sois pas pressé. Sois pas pressé. Prends ton temps. Non, c'est pas grave. Même si on repousse en 2022, c'est pas grave. Bon, mon frère, réfléchis avec moi. Qu'est-ce que toi tu vas penser? Soit elle a quelqu'un d'autre, soit elle ne t'aime pas, soit les deux. Vrai ou pas vrai? Vrai ou pas vrai? Donc, lorsque tu reçois un tel message de sa part, comme tel, quand tu viens, et pire, quand tu arrives, ou bien on lui dit à elle, non, en fait, ton mari
et a déjà quitté le Moyen-Orient. Il est au niveau déjà de l'Afrique de l'Ouest. Il est en train de traverser le Ghana. Le Ghana et bientôt il va traverser le Togo et puis pour arriver. Et tu apprends que ta fiancée est en mode stress, mais pas un stress de oui, un mode de stress. Ah non! C'est sûr? T'es sûr? Il arrive, t'es sûr? Et puis le mari entend ça. Le fiancé, il entend ça. Est-ce que tu me suis? Et tu penses vraiment, alors que le fiancé va venir, et puis il va dire, bon voilà, maintenant je suis là, je viens t'épouser. Pourquoi? Mais parce que la fiancée a démontré que ce n'est pas son intérêt. Quand Paul dit aimer l'avènement de Christ, tu comprends? Tu captes ou pas? Ça veut dire que ton cœur, au fait, n'est pas envers l'époux. Ton cœur est ailleurs. Je ne sais pas où, toi-même tu sais, mais il est ailleurs, mais ce n'est pas l'époux. Or, lui, il vient chercher celle qui s'est préparée pour le mariage. Mais si le mariage ne te dit rien, qu'est-ce qui te fait croire qu'il va te prendre? Non, qu'est-ce qui te séduit au point de penser qu'il va te prendre, puisque le mariage ne te dit rien? C'est comme si je prends un peu plus large. Je dis, j'ai plusieurs d'entre vous, ou bien tu as des amis ou des enfants. Prenons un exemple, je quitte un peu l'épouse. Prenons des enfants, tu as des enfants ou des amis, et tu es à l'étranger, et puis tu dis, bon, je vais venir vous chercher et pour vous emmener dans tel pays. OK? Faites-moi signe, OK? Comme ça, je viens vous chercher. Et puis, tu en as d'autres qui sont excités, puis d'autres que, oh non. Oh non, non, non. Il revient bientôt quand? Il arrive quand? Ah non, 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 non. Bon. Après, qu'est-ce qui te fait croire que la personne, quand elle arrive au Bénin, qu'elle va venir frapper à ta porte pour te dire on y va? Qu'est-ce qui te fait croire que non? Il va te dire, ben viens, on y va, je suis là. Pourquoi? Tu lui as démontré que tu n'as pas envie d'y aller. Pourquoi il doit te prendre? Et puis après, tu apprends qu'il était venu au Bénin, il n'est pas venu chez toi. Ça t'étonne? Tu apprends que l'enlèvement a eu lieu, tu es resté. Oh, il était passé, il était là. Ah oui, il était là. Mais il ne m'a rien dit. Il ne m'a rien dit. Mais tu as fait comprendre que tu n'étais pas intéressé. Parce que si tu étais intéressé, d'une certaine manière, on l'aurait vu, tu aurais déjà fait la valise. C'est-à-dire, tu serais en mode préparation. C'est la mariée et la fiancée. Quand le fiancé s'en va, et le fiancé laisse en plus des sous, le fiancé s'en va. Donc, ça veut dire que la fiancée va préparer sa robe, va préparer toutes ces choses. Tu sais, quand les fiancés sont sur le point de se marier, surtout quand on est à 6 mois, 3 mois, 2 mois, 1 mois, là, quand on dit le mariage est proche, tu sais, quelqu'un qui se marie, tu sais qu'elle se marie. Parce que toute sa tête, la personne continue d'aller travailler, hein. La personne va travailler, la personne continue de faire ses activités, mais tu sais qu'elle se prépare à un événement. Bon, qu'est-ce qui te fait croire? Je veux vraiment t'emmener à réfléchir. Qu'est-ce qui te fait croire qu'il y a un événement auquel tu ne te prépares même pas, tu n'y penses même pas, ça t'excite même pas, et donc quand il va venir, il va dire, tu n'es pas excité, c'est pas grave, je te prends quand même. Qui t'a menti? Il vient chercher un type d'église. Ça veut dire qu'il y a une église qui va rester. Est-ce que tu me suis? J'ai lu un post sur Internet cette semaine qui m'a fait sourire, mais j'ai beaucoup aimé. Où, le frère a écrit, il dit, sur terre, Dieu t'ennuie. Et pourtant, tu dis que tu vas passer l'éternité avec lui. Non, réfléchissons un petit peu. Non, réfléchis. C'est-à-dire, sur terre, prier Dieu. Prière. Chercher Dieu. L'adorer. Et pourtant, tu dis que tu vas passer l'éternité avec lui. Il t'ennuie, il te fatigue sur terre. C'est-à-dire, il ne t'excite pas. Tu n'as pas d'amour pour lui là maintenant. Et toi, le toupet de dire, mais je vais passer l'éternité avec lui. Mais à qui tu mens? Qui te séduit?
Ah. Lorsqu'il y a d'autres choses sur le trône de ton cœur qui ont la première place, oh, ma femme, mon mari, mon mariage, mes enfants, mon travail, l'argent, mon activité, moi-même. Ah, toutes ces choses qui ont... C'est-à-dire, c'est ça qui a la première place. Tu as déjà vu un fiancé venir chercher sa fiancée pour le mariage, le jour du mariage, il cherche sa fiancée. Elle est où? Elle est où? Elle est où? Ah, mon frère, tu viens chercher qui? Notre fille. Bon, elle est à telle adresse. Tu arrives à l'adresse, tu vois ta fiancée dans le lit avec quelqu'un d'autre. Tu dis, ah, mais je te cherchais. Allez, viens, on y va. On va au mariage. Ah, ça te choque, non? Mais pourquoi tu crois que Jésus, il va accepter? Non, mais qu'est-ce qui te fait croire que Jésus, lui, va dire, non, bon, adultère que tu es, bien, je te prends quand même, on y va. Qu'est-ce qui nous séduit? Qu'est-ce qui séduit l'Église, en fait? Qu'est-ce qui nous trompe? Qu'est-ce qui nous trompe? Dis Amen tout bas. Très bien. Il nous a dit, la semaine dernière, considère attentivement tes voix. Considère attentivement tes voix. Considère-les. Bon, si tu es toujours là, dis Amen. Certains vont aimer Dieu, mais simplement par crainte de la punition. C'est comme une femme qui est, femme ou mari, hein, mais qui est fidèle à la femme qui est fidèle à son mari. C'est comme la femme qui est fidèle à son mari uniquement lorsque celui-ci est dans les parages. Quand le mari est là, la femme fidèle. Dès que le mari n'est pas là, la femme détendue. Il y a un problème. Ou c'est le mari qui voit une belle femme passer, fait « Ah! Si je n'étais pas marié, toi! Ah! Heureusement que je suis marié. Heureusement pour toi, je suis marié. Ah! Sinon, toi là... Ah! » Mais certains, c'est le cas. Avec le Seigneur. Donc, c'est pas de l'amour comme tel. C'est ainsi que Jésus dit, ce jour-là, d'autres viendront et diront, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, n'avons-nous pas chassé les démons, n'avons-nous pas fait beaucoup, pas des miracles, beaucoup, lis le passage, beaucoup de miracles en ton nom. Il dirait, arrière de moi, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais, yada, ginosko, intimité, c'est la notion d'intimité. C'est le ginosko qui est au fait pour le yada. Et Adam connut Ève, sa femme, et ils enfantèrent Caïn. Connu, yada, l'équivalent de ginosko. Je ne vous ai jamais ginosko. Est-ce que tu me suis? Et lorsque nous choisissons de devenir disciples, il y a cette notion d'amour de Dieu, d'amour pour Dieu. C'est pour cela, tu sais, par rapport à l'amour de Dieu, sois humble. Demande au Seigneur, dis-lui, Seigneur, apprends-moi à t'aimer. Tu ne vas pas l'aimer avec ta force non plus, ça ne sert à rien. Mais c'est de reconnaître, donc, j'ai besoin que tu m'apprennes à t'aimer. C'est pour ça que le Saint-Esprit est là. Et le Saint-Esprit t'apprend à aimer le Seigneur. Mais tu fais ce que toi, tu peux faire à ton niveau. C'est-à-dire ce que tu sais que tu dois faire à ton niveau. Tu le fais. Puis tu dis, Saint-Esprit, apprends-moi à t'aimer. Apprends-moi à te mettre en première place. Apprends-moi à faire en sorte que tu sois ma priorité. Apprends-moi, Christ, apprends-moi à t'aimer.
Apprends-moi à t'aimer. Dès que tu as ce cœur et que tu laisses espace au Seigneur, le Seigneur maintenant te montre comment l'aimer. Parce que d'autres, on peut croire l'aimer, mais au fait, tu t'aimes en l'aimant. C'est-à-dire, tu aimes la manière dont tu l'aimes. C'est-à-dire, au fait, dans ton amour que tu as pour le Seigneur, c'est toi que tu aimes. Le centre du jeu, c'est encore toi-même. Et alors, tu es tellement bluffé par la manière dont tu aimes Dieu. C'est de l'orgueil. Quelque part, c'est de l'orgueil. C'est-à-dire, au fait, que le centre, hein, ce n'est pas Dieu, ça reste toi. Surtout les jeunes pousses, qu'on appelle, les nouveaux spirituels. On est passé par là, sois détendu. Sois tranquille, on est passé par là. Tu es sûr que tu aimes Dieu, mais tu l'aimes. Ce n'est pas que tu l'aimes pas du tout, on est d'accord. Mais au fait, le centre de l'histoire, c'est toi d'abord. Non, tu dis, Saint-Esprit, apprends-moi à t'aimer. Tu dis, apprends-moi à t'aimer, apprends-moi à t'aimer. Apprends-moi à t'aimer. Et donc, il y a la notion de l'amour de Dieu et de la crainte de Dieu. Cet équilibre-là. L'amour, c'est ce que tu as reçu de Dieu. Et quand tu vas t'emmener dans la présence de Dieu, tu vas le découvrir véritablement tel qu'il est. Et la crainte n'est jamais loin. Il y aura la crainte du Seigneur. La crainte du Seigneur. Malachie 1, verset 6 dit, alors je vais pour maintenant les 20-25 minutes qui restent, je vais aller dans le cœur par rapport à la notion maintenant du disciple-là. Malachie 1, verset 6 dit, un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Et si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? C'est cette partie-là. Et si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Alors tu dois comprendre que lorsqu'on parle de crainte, on ne parle pas de la peur. 1 Jean 4, verset 18 dit, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Au fait, le mot crainte ici, c'est le mot peur. La version Parole de vie, par exemple, dit ainsi, quand on aime, on n'a pas peur. L'amour parfait chasse la peur. Donc, il ne s'agit pas d'avoir peur de Dieu. Dieu ne t'a jamais demandé d'avoir peur de lui, mais tu dois avoir la crainte de son nom, c'est-à-dire le respect, la révérence. Et on va aller en détail pendant la semaine par rapport à la notion de crainte. Avoir le respect, avoir la révérence, savoir donner l'honneur qui lui est dû, avoir la crainte de Dieu. Parce que si tu n'as pas la crainte de Dieu, quand la crainte de Dieu n'est pas, laisse-moi te dire que Christ ne peut pas être au centre. Il faut que tu manifestes la crainte de sa personne pour que véritablement tu reconnaisses que ce n'est même pas qu'il doit être au centre. Il est digne d'être au centre. Lui seul peut être au centre. Personne d'autre ne doit être au centre. Au fait que tout est par lui, tout est pour lui, tout est en lui, tout est avec lui, tout est de lui. C'est-à-dire, tu constates, quand tu le vois tel qu'il est, quand tu comprends tel qu'il est, automatiquement, tu lui donnes sa place. Mais c'est quand on est obscurci encore qu'on dribble un peu avec lui. Et donc, le disciple manifeste aussi la crainte, en l'occurrence de la crainte par rapport à son maître. Donc, tu dois te poser la question, qui est-ce que tu considères comme ton maître? Parce qu'en tant que disciple, tu dois te poser la question, qui considères-tu comme ton véritable maître? Parce qu'au fait, on le verra pendant la semaine, celui que tu considères comme maître, c'est à lui que tu donneras la crainte. Et pose-toi déjà la question, qui est ton véritable maître? Parce que de toutes les manières, tu as certainement un maître. Parce qu'on est toujours le disciple de quelqu'un ou de quelque chose. On est toujours esclave de quelqu'un ou de quelque chose. Alors, quand on va dans la Bible, quand on parle de maître, d'abord, il faut que tu saches qu'il y a 4 personnes qui peuvent être ton maître, ou bien 4 entités qui peuvent être ton maître. La première, c'est Christ. Christ est appelé à être ton maître. La deuxième, c'est ta chair, ou encore le moi, qui peut se présenter comme maître. Troisième, c'est l'esprit du monde, ou encore la culture, ou encore le système de ce monde, qui peut se présenter comme ton maître. Et quatrième, c'est Satan lui-même et ses démons, qui peuvent se présenter comme ton maître. Tu as 4 maîtres potentiels. À toi de choisir le numéro 1. Christ, toi-même, ta chair, le monde, la pensée du monde, le système du monde, la culture, ou Satan. À savoir que Satan influence beaucoup déjà la chair et le monde. Mais à toi de choisir qui sera ton maître. En tout cas, il est parmi les 4. Il est parmi les 4. Forcément, l'un des 4 est ton maître. Alors, lorsqu'on parle de maître, qui est considéré comme maître? Dans la Bible, quand on parle de maître, il est traduit à 4 par... Il y a un peu plus, mais j'ai pris 4. Il y a 4 définitions pour maître. La première définition, il n'y a pas d'ordre particulier, mais j'ai mis un ordre en ce qui me concerne. La première définition, le maître, c'est celui qui t'enseigne. Le maître, c'est celui qui t'enseigne.
Jean 13, 13. Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Le mot maître qui est utilisé ici, c'est le mot grec, didaskalos. Didaskalos, ou tu entends un peu didactique et autres, didaskalos qui veut dire professeur, ou encore qui veut dire enseignant. Et Jésus était un maître car il était un professeur, il était un enseignant. Et tu verras que la plupart du temps, lorsque les pharisiens interpellaient Jésus en disant maître, des fois tu avais des scribes qu'il appelait maître comme tel. En fait, quand il appelait maître, il ne reconnaissait pas l'autorité de Jésus sur eux. Il appelait maître en tant que didaskalos, c'est-à-dire dans le sens où tu es quelqu'un qui enseigne, même si nous sommes sûrs que ce que tu enseignes, c'est de l'hérésie. Mais tu enseignes. Donc maître, okay? Professeur, monsieur le prof, monsieur l'enseignant. Monsieur le docteur, c'était ça. Ce n'était pas maître en tant que seigneur sur ma vie. Ça, on va voir, c'est une autre définition. Mais c'était maître didaskalos. Pose-toi la question, qui est ton didaskalos? Qui est ton maître? Qui te parle? Qui t'enseigne? Qui te donne la matière à réflexion, matière à vivre? De la même manière, tu dois te poser la question. C'est important de te poser la question, qui est ton didaskalos? Qui est ton maître? Qui est ton enseignant? Qui est ton professeur? Aujourd'hui, il y a beaucoup de... il y a des didaskalos par Internet, des didaskalos à la télévision, des didaskalos par rapport à la culture du monde, qui vont enseigner et qui en particulier enseignent les enfants, avec dans les dessins animés, dans les séries, et les plus jeunes et les moins jeunes et les plus vieux, mais qui vont enseigner et faire passer une culture. De la même manière que Satan a été un didaskalos pour Adam au travers de Ève. Lorsque Dieu vient et qu'il vient dans le jardin et qu'il va se cacher, Adam va se cacher et il dit, mais Adam, où es-tu? Et puis il dit, j'ai entendu le son de ta voix et j'ai eu peur et je me suis caché parce que je suis nu. Et Dieu lui dit, mais qui a été ton didaskalos? Qui t'a appris? Qui t'a appris? Jusqu'ici, c'est moi qui étais ton maître. Jusqu'ici, c'est moi qui t'ai enseigné, c'est moi qui t'ai instruit, c'est moi qui t'ai dit, fais ci, fais ça, fais ça. Jusqu'ici, tout ce que tu sais vient de moi. Mais là, qui t'a appris? Qui t'a appris? Tu dois te poser la question de qui est véritablement maître en tant que didaskalos. Qui t'apprend les choses? Qui te donne les sources? Qui te donne de faire les choses que tu es en train de faire? Qui te donne de croire dans les choses que tu es en train de croire? Et laisse-moi te dire que là où tu passes le plus de ton temps, tu es susceptible de prendre la mentalité de ce lieu-là. Si tu ne fais pas de manière intentionnelle, surtout lorsque ce lieu-là a tendance à aller à contre-courant de ce que la parole de Dieu dit. Si de manière intentionnelle, tu ne réagis pas, tu vas commencer à recevoir des réflexions, à recevoir des informations qui ne viennent plus de la parole. Ensuite, le didaskalos peut passer par une tante, par quelqu'un. Non, chez nous, tu sais très bien comment ça se passe chez nous. Si tu n'as pas d'enfant au bout de 5 ans, mon fils, il est bon que tu ailles, qu'on te présente Agar. Tu as besoin de Agar. Parce que nous, on veut des petits-enfants. Petit, tu vas nous donner des petits-enfants. Il y a Agaret qui est déjà là. Elle est très bien. Elle est très très bien. Donc on te l'emmène, hein? Tu la prends, fais-nous des petits-enfants, donne-nous seulement nos petits-enfants, et puis maintenant, tu as Shinobi, et puis qui dit, ah c'est vrai, hein? Ah vraiment, ah c'est vrai que nous ça a toujours été comme ça, hein? Puis ça va être la honte pour moi, hein? Si j'ai pas d'enfant, hein? Et puis comment on va faire? Qui t'a appris? Qui t'a appris? Le Saint-Esprit? T'es sûr? T'es sûr? Qui t'a appris? Oui. Qui t'a appris à gruger ou à voler dans le milieu professionnel? Qui t'a appris? Qui a été ton mentor? Qui t'a appris? Pose-toi la question. Pose-toi la question. Qui est ton maître? Qui est ton enseignant? Qui est ton professeur? Qui te dicte? Qui te guide? Assure-toi que ce soit le Saint-Esprit et le Saint-Esprit seul, au travers de la parole et au travers de sa voix. Et personne d'autre. Que ce soit lui qui t'enseigne, que ce soit lui qui te guide, que ce soit lui qui soit ton professeur, qui t'apprenne les choses. Didaskalos. Qui est ton maître? 1, c'est celui qui t'enseigne. 2, qui est ton maître? C'est celui à qui tu es lié, ou encore celui à qui tu es redevable. C'est lui ton maître.
2 Pierre 2, verset 1. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Le mot maître ici, c'est despotès. Dans despotès, tu entends le mot despote. C'est despotès. Despotès, donc, qui veut dire en fait une autorité qui est liée à une forme d'achat. C'est quelque chose qui te lie au maître. Tu lui es redevable et cette ça se dit redevabilité. C'est de redevance, c'est ça, hein? Cette redevance est signe d'appartenance. Et ça rime. Cette redevance est signe d'appartenance. Tu es redevable à un maître. En l'occurrence, tu sais, à l'époque, tout le monde était, les esclaves demeuraient esclaves à un moment de l'histoire. C'est-à-dire, sauf que les esclaves pouvaient simplement prier qu'un maître plus cool, plus gentil, moins tortionnaire, les rachète comme tels. Mais on demeurait toujours esclaves. Et la vérité, c'est que nous sommes toujours esclaves, soit du péché, soit de la justice. Du péché qui mène à la mort, ou bien de la justice qui procure la vie. Mais on est toujours esclave. Et ton maître, c'est celui à qui tu es redevable. Et laisse-moi te dire, il n'y a personne qui ait versé son sang pour toi si ce n'est Christ Jésus. C'est pour ça qu'il est despotesse. Mais dans la notion aujourd'hui du mot despote, qui est plutôt, comment on dit, la notion du mot est mauvaise en tout cas, lui, ce n'est pas un despote comme nous, on comprend. Il prend soin. C'est le bon berger. Mais on lui est redevable. Pourquoi? Il nous a rachetés. Point. Or, tu peux vivre ta vie, mais en étant redevable à quelqu'un d'autre qu'à Christ. C'est-à-dire, tu te sens beaucoup plus redevable à tes parents que tu ne l'es à ton Père Céleste. Tu te sens beaucoup plus redevable, je ne sais pas, à quelqu'un qui t'a fait du bien que tu ne puisses l'être au Seigneur. Il y a des personnes qui sont beaucoup plus liées dans la notion de la redevance à... Ça va être à il m'a tellement fait du bien. Il m'a tellement fait du bien quand j'étais dans la galère et tout cela. Il m'a tellement fait du bien. Et puis bon, maintenant, il a dit qu'il est seul et qu'il a un peu besoin de compagnie. Et que des fois, il faut l'aider aussi à manger. Et puis bon, des fois, il a froid tout seul la nuit. Et bon, mais il m'a tellement fait du bien que quelque part, bon, j'ai une dette morale, quoi. Hein, quelque part, je suis redevable. Ah bon, c'est lui ton maître maintenant? C'est lui ton maître maintenant. Ouais, et beaucoup se retrouvent comme ça. Beaucoup vont se retrouver à être dans le compromis à cause d'une forme de dette morale et ils vont se mettre sous le coup. Non, je suis obligé, tu comprends, après tout, je lui dois. Et donc, en plus, cette personne t'emmène maintenant dans le compromis, voire dans le péché total, ou bien dans la contradiction de ce que Dieu dit que tu dois faire. Et puis automatiquement, tu dis non, mais je suis redevable. On le voit aussi dans le rapport parent-enfant. Lorsque Dieu te dit, voici ce que j'attends de toi, et que papa et maman disent, non, voici ce que nous, on attend de toi. Quand bien même toutes les choses doivent se faire avec amour, avec respect, avec sagesse. Mais dans le fond, tu es redevable à Christ d'abord. Je n'ai pas entendu. Les parents, dites-moi un mot, amen. Non, laissez-moi parler aux parents. Parce que des fois, les parents, vous êtes consciemment ou pas, mais des fois, parents, nous sommes les premiers... Non, moi, je ne mets pas dedans. Vous êtes les premiers... Non, mais moi, je ne mets pas dedans. Vous êtes les premiers prisonniers, les premiers geôliers, pardon, de vos enfants. Alors, les parents qui ne connaissent pas le Seigneur, je comprends. Mais les parents qui connaissent le Seigneur, ah, mon fils, tu vas te marier. Tu es en âge maintenant de trouver. Ah, je suis content. Mais mon fils, nous là, pas de nordistes. D'accord? D'accord? Je t'aime, mon fils.
Rends-moi fier. Pas de nordistes. Nous sommes des sudistes. Maintenant, le frère, Dieu lui a montré sa femme. Elle est de Malinville. Nord, nord, nord. Hein? Il dit, ah, Dieu, t'es sûr que ça vient de ça? Et toi-même, tu as les sentiments, tout, tes feux verts, ça clignote, tu as le bonhomme qui fait, allez-y, tout. Mais, non, je suis redevable aux parents. En plus, c'était le dernier souhait de papa. Avant de partir, c'était sa dernière parole. Il y a des personnes qui sont prisonnières des derniers vœux. Prisonnières, alors que le vœu là est une... C'est pas que la personne... Suis-moi bien, c'est pas que la personne en faisant ce vœu là voulait ton mal ou autre. Peut-être dans l'ignorance, il n'y a pas de souci. Mais la personne est partie. Et ce vœu qui est resté, c'est-à-dire, il est plus important que tout ce que le Saint-Esprit peut te dire. Mon ami, tu as un problème. Tu es en danger. C'est-à-dire ce que la parole de l'être cher qui est parti, ces dernières paroles ont plus de poids que la parole du Saint-Esprit. Donc tu as fait de lui ton maître, à qui maintenant tu dois redevance, allégeance totale. Waouh! Waouh! Et il y a des personnes donc, qui sont restées éternellement prisonnières à cause de ce genre de situation. Il regarde, la fiancée vraiment du Nord, elle dit, non, papa a dit pas des gens du Nord. Hein. Donc vraiment, ce ne sera pas possible. Quoi. Le Saint-Esprit te regarde, il est attristé. Les anges, je ne sais pas si les gens sont attristés parfois, mais en tout cas, mes anges, à moi, je sais que je vois là, eux, ils sont étonnés. Je dis, là vraiment, non, tu nous épates même. Qui est ton despotesse? Qui est ton maître? À qui est-ce que tu es véritablement redevable? Okay. Écoute, je sais, quand je dis, certains vous riez parce que vous n'êtes pas concernés, mais ceux qui rient le moins ou qui rient jaune sont concernés. Et je sais que ce n'est pas évident. Je sais que ce n'est pas évident. Mais tu dois confronter ça. Tu dois confronter ça. Ouais. À chaque situation, c'est un cas par cas. Mais que dans ton cœur, tu aies déjà cette attitude de dire, mon maître, ce sera Christ. Et de laisser maintenant le Saint-Esprit t'emmener dans la spécificité qui te concerne pour mettre en application ce que tu dois mettre en application et le Seigneur va t'instruire. Dis-moi un bon amen. Non, je sais que c'est pas, dans certaines situations, je sais que c'est pas facile. Ça touche, c'est émotionnel, je sais. Et le Saint-Esprit, c'est encore mieux que moi. Et mieux que toi-même même. Mais ce n'est pas pour autant qu'il va te laisser dans l'erreur. À cause de son amour, il t'envoie cette parole-là. Fais en sorte que Christ seul soit ton despotesse, ton maître dans ce domaine-là. Tu n'es redevable qu'à lui. Lui seul a payé de sa vie pour toi. Et lui seul sait qu'il y a de bien pour toi. C'est lui qui sait. S'il a dit que tu dois épouser quelqu'un du nord, quelqu'un du sud, du centre, d'Abomey, de Ouida, Ouida, moi jamais. Tu vas prendre la Ouida, tu vas la Ouida. Mais tu sais qu'il y en a certains... Mais attends. Il y en a certains... Ton mariage, tu cries, tu pleures, le gars est là depuis longtemps, il est en train de faner. Pourquoi? Mais parce que simplement, il est là, mais il ne correspond pas au village. Oui, parce que tu es redevable à la famille. Oui. À qui es-tu redevable? Qui est ton despotesse? Ne sois redevable qu'à Christ. Dis-moi un bon amen. Et sois délivré. Sois délivré. Je peux comprendre que dans le monde, ça fonctionne comme ça, mais pas dans l'Église, pas dans la notion du royaume. Tu dis, je suis citoyen du royaume, je suis plus béninois, mais je suis citoyen du royaume. Prouve-le! Démontre-le! Mais je ne comprends pas. Non, bon, nous, ceux du village là-bas comme ça, ceux du nord, eux, ils sont comme ça, eux, ils sont comme ci.
Est-ce que tu sais que quand tu parles comme ça, est-ce que tu sais que tu es en train de nourrir l'entité de la division qui est en train de servir au Bénin? À chaque fois que tu parles comme ça, à chaque fois que tu agis comme ça, tu es en train d'être redevable, pas simplement, parce que là, tu vois, c'est pas simplement être redevable au niveau des parents, de la famille, être redevable au niveau de la culture, de l'esprit du monde, et en même temps, tu es en train d'être redevable à Satan lui-même, parce que tu attises son autel de division. Tu attises son autel. Quand tu parles de la sorte, tu es en train de faire le jeu de l'ennemi. Quand tu réfléchis de la sorte, tu es en train de faire le jeu de l'ennemi. Nous, on est comme ça. Ceux de là-bas, ils sont comme ça. Eux là-bas, ils sont comme ça. Et puis, juste après, tu vas passer à la prière. Non, mais tu es en train d'attiser cette entité satanique qui divise le pays. Et, parce qu'il y a beaucoup de choses. Mais ce que tu ne sais pas peut-être, c'est que c'est beaucoup plus agréable pour Satan d'avoir un enfant de Dieu qui attise son autel que d'avoir déjà les gens qui sont avec lui qui attisent. Pourquoi? Mais parce que tes paroles ont plus de puissance. Et quand il arrive à détourner tes paroles, c'est ce qu'on va voir dans le point 3, quand il arrive à détourner tes paroles pour attiser son autel, ça fait un feu plus joli pour lui. Qui est ton despotesse? À qui es-tu redevable? À qui es-tu lié? Que ce soit Christ. Dis-moi un bon amen. 3. On a dit, le maître, c'est celui qui t'enseigne. Le maître, c'est celui à qui tu es lié, celui donc à qui tu es redevable. 3. Le maître, c'est celui qui a autorité sur toi. Celui qui a autorité sur toi. Et ça revient à ce qu'on avait dit, je crois le premier ou le deuxième jour sur la série, deuxième jour, que celui à qui tu obéis, c'est celui à qui tu donnes le pouvoir. Pourquoi? Parce que le mot maître ici, c'est exousia. Je prends le cas de Romains 9, verset 21. Romains 9, 21. Le potier n'est-il pas maître de l'argile? Le mot maître ici, ce n'est pas maître en tant que celui qui possède. Le mot maître ici, c'est exousia. Exousia, on en avait déjà parlé à l'époque, exousia, c'est la notion d'autorité, de pouvoir, de disposition, qui a la mise à sa disposition, de liberté d'autorisation. C'est celui qui a le pouvoir d'autorité, c'est-à-dire l'influence, et celui qui a le pouvoir au niveau du droit, ou qui a le droit, c'est-à-dire le privilège. Exousia. Le pouvoir. À qui est-ce que tu as cédé le pouvoir? Parce que celui à qui tu as cédé le pouvoir, celui-là devient ton maître. On a dit, celui à qui tu obéis, tu viens de lui donner le pouvoir. À qui est-ce que qui est ton exousia? Qui est ton maître dans ce niveau-là? À quel niveau? En général, là, ça va pas être un sujet qui concerne la chair, ça ne va pas être toi-même. Non. Enfin, d'une certaine manière, oui, à un certain degré. C'est-à-dire, si tu laisses ta chair, la chair prend le pouvoir, elle te domine. C'est-à-dire que quand tu veux te mettre en colère, c'est-à-dire le cerveau n'a plus le droit d'intervenir. Tu te mets d'abord en colère, et puis le cerveau réagit après. Ah non, il y a des gens, quand tu vois la colère, là, tu dis, hey, j'ouvre le dictionnaire, au mot colère, il y a ta photo. Parce que c'est pour un rien, mais tu exploses. Tu exploses. Donc, c'est-à-dire, tu as ton moi, là, tes émotions. Il y a des personnes qui au terme des émotions, donc, elles ne contrôlent pas les émotions. Pas du tout. Qui a pris exousia, là? Qui a pris le pouvoir à ce niveau-là? Des moments qui sont difficiles et douloureux, comme les moments de deuil. Bien sûr que tu as le droit de pleurer. Bien sûr que le détachement fait mal. On est d'accord. Mais il y a des fois des scènes, c'est pas possible. Non, il y a des fois des scènes, tu dis, non, là, il y a quelque chose d'autre qui a pris le pouvoir. Ah, laissez-moi, je vais aller dans le tombeau. Ah, je vais sauter. Ah, je vais mourir. Ah, tu es en train de pleurer, tu es en train de crier, il n'y a pas de souci. Mais des fois, tu sens que non, les émotions, c'est parti. Les personnes, c'est... moi, je dis la vérité. Moi, je ne suis pas hypocrite. Non, c'est pas l'hypocrisie, c'est la stupidité. Moi, je ne suis pas hypocrite. Hein. Moi, quand je dis, je pense, moi, je dis ce que je pense. Ah, moi, je dis la vérité. Hein.
Moi, je dis la vérité. Non, c'est de la folie. C'est de la folie. Tu te crois intelligente. Or, tu es insensé. Aucune maîtrise de soi. Alors que la maîtrise de soi est le fruit de l'esprit. Tu es insensé. Ah, moi, je le dis, hein. Ah, non, moi, j'ai entendu, j'avais entendu ça par rapport à lui. Ah, moi, je le dis, hein. Moi, je le dis direct, cache. Moi, je ne garde rien. Hein. Moi, je ne cache rien. Moi, je garde mon cœur. Et tu bousilles le cœur des autres. C'est insensé. Tes émotions, là, tes émotions, c'est eux qui ont exousia, c'est eux qui sont maîtres. C'est eux qui sont maîtres. C'est eux qui disent, paf, tu dis. D'autres, là, la chair, là, les a exousiaciés graves. C'est-à-dire, dès que le bro voit une jante féminine passer, il ne se contrôle plus. C'est fini, les yeux sont là-bas, et il regarde, elle est passée par où? Attends, quel mouvement elle va faire? Attends, il faut que je parte. Le gars, il était sur sa moto, il partait loin, et puis il a vu une jante féminine qui est montée derrière, elle n'avait pas mis le pagne, comme le voile là, qui met et tout. Dès qu'elle a vu ce qu'il ne faut pas voir et tout, il partait vers Fidj-Rossé, il fait demi-tour, on va avec papa. Et puis il est seulement là et tout, et il se met... Ah, mon gars, tu passes des nuits blanches devant les sites là, toi-même tu connais. Des nuits blanches. D'ailleurs, tu es là, tu es fatigué. Dégoûté de toi-même. Hein? Et pourtant, ce soir, ton ordinateur là ou ton portable t'attend. Ouais, parce que tu as tout laissé en historique parce que tu n'avais pas fini tout le site. Tu n'as pas fini l'autre catégorie là. Il est en train de te parler. Oui, souris, rigole comme ça, on ne sera pas, c'est toi. La chair, exousia. D'autres ne peuvent pas ne pas manger. Non, il y a manger et manger. Non, en fait, tu sais, non, attends, il y en a, c'est terrible. Au point où, quand on sait qu'on doit t'inviter, on réfléchit à 2 fois. Non, mais attends, ça devient sérieux. Il y a des personnes, quand on a dit mois de prière, déjà il avait fané à l'intérieur. Et puis quand le pasteur a dit non, je n'ai pas reçu jeûne, il a dit Alléluia. Ouh, Dieu, tu es fort. Donc, ta bouche là pour manger, tu ne peux pas la contrôler. Dès qu'il y a, c'est-à-dire, tu as faim, tu manges. Normalement, il y a un seuil. Tu vois, quand tu manges, hein, normalement, tu n'es pas censé manger au point où non, tu n'es pas obligé d'arriver là. Mais il y en a d'autres, ils ont tellement atteint ce niveau de manière consécutive que leur estomac s'est encore agrandi. Et puis, ils mangent. Tu as fini, tu es full. Tu vois, même ton ventre, je ne vais pas faire les bruits que ça fait, mais ton ventre te dit que c'est bon. Tu sais, c'est comme quand tu mets le carburant. Et puis, il y a un trop-plein. À un moment, tu vois, ça fait clac. Mais toi, tu fais 20 fois le clac, 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 clac. Pourtant, ça te dit c'est full. Ça dégouline. Ah! La chair t'a exousiacé. Elle est devenue maître. La chair est devenue maître. Et tu sais, dans le plan spirituel, comme le diable sait qu'il ne peut pas t'attaquer frontal. Au fait, il n'y a que toi qui ne sais pas à quel point, à cause et par la grâce de Christ, à quel point tu es redoutable pour le royaume des ténèbres. Il n'y a que toi qui ne sais pas. Mais le diable, lui, il sait. Et parfois, ses agents sont beaucoup plus au courant que toi. C'est ainsi que quand tu vas arriver au niveau du travail, tu vas voir que, au fait, ils ont essayé de t'atteindre, mais ils n'ont pas réussi. Pourquoi? Parce que le Seigneur, au fait, a envoyé ses anges pour te garder, te protéger. Ils ont essayé de prendre ton nom. Ils ont pris les noms de tous les gens au travail. Et donc, tous les noms ont été emmenés devant un gars bizarre, avec une tête bizarre, qui fait des choses bizarres. Et ils ont emmené tous les noms et devant sa calebasse
bizarre, tous les noms devaient passer. Mais bizarrement, toi, ton dossier a bien été pris. Mais quand on arrive là-bas, ton dossier est manquant. Mais ce n'était pas passé une fois, 2, 3 fois. Ça veut dire que ceux qui font ça la nuit, là, ils ont constaté que toi, tu es bizarre. Et le jour où ils ont fait une copie de ton dossier et que ton dossier est passé, quand ton dossier est passé, la calebasse s'est renversée. Et donc, ils ont dit, ce gars-là, il est bizarre. Et donc, ils ont vu que toi, tu as une puissance qu'eux, ils n'ont pas. Et comme ils savent que tu as une exousia qu'ils n'ont pas, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Il faut qu'ils fassent un transfert. Donc, ils vont t'emmener et puis ils vont te dire, bon, écoute, mon gars, non, tu sais, en fait, tu sais pas, mais nous tous ici, bon, à un moment donné, toi, quand tu veux monter, il faut adhérer. Adhérer à quoi? Comprends ce mot, il faut adhérer. Tu adhères, mais t'inquiète, tu fais, nous tous, on a fait ça. Mais on continue notre vie normale. Hein. Bon, je sais que tu vas un peu à l'église. T'inquiète, tu peux continuer à l'église. Il y en a d'autres qui continuent d'aller à l'église, il n'y a pas de souci. Mais là-dessus, signe, adhère. Qu'est-ce qu'ils recherchent? Exousia, transfert. C'est tout ce qu'ils recherchent. Pourquoi? Il ne peut pas t'attaquer frontal. Donc, il faut que tu sois celui qui coopère. Transfert. C'est ce qu'il a fait avec Adam. Il ne pouvait pas attaquer Adam frontal. D'abord, il passe par sa femme. Et ensuite, que sa femme l'atteigne pour que maintenant, Adam transfère. Si Satan était aussi fort, il aurait attaqué Adam frontal. Il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas. Donc, il faut que Adam coopère. C'est ainsi que tu vas voir qu'à un moment donné, tout va bien. C'est-à-dire, par la grâce de Dieu, tu avances avec Dieu, les choses vont bien, tout va bien. Et puis, à un moment donné, la famille vient et te met la pression. Mais toi, depuis que tu vas à l'église et tout, on ne vous voit plus pour les rituels. Ça fait 3 ans, ça fait 4 ans. En tout cas, cette année, c'était imposé à tout le monde, même ceux qui viennent d'Europe. Hein. Eux, tout le monde revient. Mais en tout cas, mon ami, tu dois être là et tout cela. Et puis, il y a une pression, il y a une pression, il y a une pression. Qu'est-ce qu'ils sont en train de chercher? Exousia. Exousia. Parce que tes prières de nuit les bombardent, tes prières de nuit les empêchent de faire tout ce qu'ils veulent faire. Le jour où tu t'es levé la nuit et que tu ne sais pas pourquoi tu as commencé à intercéder pour ta famille, tu as intercédé en langue pendant 2 heures, tu ne sais pas pourquoi, et tu t'es rendormi alors que tu as envoyé des missiles, des scuds, des bombes à retardement, des mines, tu as détruit tout ce qu'ils étaient en train de faire. Et puis ils ont compris, mais d'où ça vient? Quand ils ont repéré, ils ont dit, ils ont cherché à t'attaquer, ils ne t'ont pas eu. Si le Seigneur pouvait t'ouvrir les yeux sur toutes les attaques qu'il détournait pendant la nuit, tu serais étonné. C'est pour ça que des fois, il te dit, même quand tu ronfles comme ça, mais sa bonté, parce qu'il est écrit que celui, non, mais même quand tu ronfles, t'inquiète, il ne dort ni ne sommeille, celui qui garde Israël. Donc, même quand toi tu dors, lui, il est là, il te dit, bon, c'est pas grave, je vais le protéger, tu vois, je vais le protéger et tout cela. Et des fois, non, mais je te dis, et des fois, quand il faut vraiment qu'il y ait une armée, un contingent de 2-3 anges en plus et tout cela, et il voit que tu dors, il dit, bon, toi tu dors, c'est pas grave, je vais réveiller ta soeur. Et on va réveiller ta soeur là-bas de l'autre côté à 60 km. Il dit, prie pour un tel. L'autre qui se réveille, tu sais pas pourquoi. C'est pour ça que quand tu te réveilles la nuit, tu as le visage de quelqu'un ou bien tu as le nom de quelqu'un, prie simplement. Quand tu sais pas quoi dire, prie en langue. Tu pries en langue. Pendant que tu pries en langue, c'est juste simplement parce que Dieu a besoin de l'homme pour agir sur terre, tu vois, non? Donc il te bouscule un petit peu et puis il dit, prie. Ok, 1, 2, envoyez un ange. 2 anges, 3 anges, c'est bon, rendors-toi. Maintenant, les anges sont là, on revient ici. Ok, donc maintenant, tous les démons, toute la horde qui était là, ils disaient, les 2 anges sont déjà assez forts, mais il fallait au moins 3 autres de plus. Avec les 5, ils vont bastonner les 70 qui sont venus, il n'y a pas de problème. Et donc, eux, ils voient tout ça la nuit. Est-ce que tu me suis? Et puis il dit, non, on ne peut pas l'attaquer frontalement. Il faut qu'il fasse un transfert. Viens faire les rituels. Viens faire les rituels. Qu'est-ce qu'il recherche? Exousia. Exousia. Et puis il va dire, bon, si tu ne veux pas, alors tu es obligé, envoie l'argent. Et dans ton cœur, tu entends, n'envoie pas. Mais tu dis, non, mais bon, c'est la famille. À qui es-tu redevable? Despotesse. Est-ce que tu me suis? Et tu ne sens pas, non, mais bon, après ça va faire des problèmes, ça va faire... Écoute, il y a des problèmes, mieux vaut les avoir que d'avoir d'autres problèmes. Parce que la vie est faite de problèmes. Donc, autant que possible, choisis les problèmes, choisis les meilleurs problèmes. Il y a des bons problèmes. Non, choisis les problèmes. Parce qu'il y a problème et problème. Mieux vaut avoir un problème que, oh, on est fâché, tu es frustré, qu'un problème que je t'ai ouvert la porte de ma maison spirituelle qui donne accès à ma maison naturelle, et puis tu viens, tu frappes ma famille, tu frappes mes enfants, tu frappes mes études, tu frappes... Non. Je préfère qu'on soit frustré. Hein? Soyons frustrés. On va... Je t'enverrai un cadeau, quelque chose que tu aimes beaucoup, ça va te calmer. Tu vois? Mais tu ne vas pas prendre exousia là. Non, pas de transfert de puissance. Dis pas de transfert. Dis avec moi, pas de transfert. Pas de transfert de puissance. Non. Je laisserai un seul maître être exousia dans ma vie. Christ et Christ seul. Qu'il n'y ait que la puissance du Saint-Esprit qui agit dans ma vie. C'est tout.
J'obéirai au Seigneur, je marcherai dans la justice, afin que seule sa puissance soit libérée en moi. Je ne donnerai pas la puissance sur ma vie à quelqu'un d'autre, si ce n'est Christ. Dis-moi un bon amen. Ils vont chercher à t'entraîner, ça va être des amis qui vont chercher à t'entraîner dans des choses bizarres, à tester des choses bizarres, à faire des choses bizarres, des expériences étranges. Je me souviens, j'avais 12 ans. J'avais 12 ans, vous pouvez déjà monter. J'avais 12 ans et j'étais à l'internat. C'était dans un patelin en Belgique. C'est ça, oui, c'est ça, c'est en Belgique. Et j'avais 11 ans, peu importe, 11 ou 12. Et donc en internat, on restait toute la semaine, et puis les week-ends, on rentrait à la maison, et puis la semaine. Et en internat, tu as tout le monde, hein, tu as tout type de personnes, d'élèves, ça vient de tous les horizons. Et il y en avait un, il s'appelait Tang. Il était asiatique d'origine, mais adopté, donc belge, parlant très bien français, tout ça, mais asiatique d'origine, et je ne sais plus de quel pays d'Asie. Et il était à fond dans tout ce qui est hypnose. Il était à fond dans ce qui est hypnose. Et je me souviens, il faisait des séances d'hypnose. Il faisait des séances d'hypnose. La nuit, quand les gardiens dorment, et puis nous, on se réveille et tout, et puis il fait des séances d'hypnose. Et donc, c'était rendez-vous, bon, la nuit, tu viens, je vais t'hypnotiser. Et effectivement, quand il faisait ces séances d'hypnose, là, et tout, tu voyais il arrivait les gens à faire des choses un peu bizarres, quoi. Oh, qui s'endort et tout cela. Et puis je dis, mais moi aussi. J'ai dit, mais moi aussi. Il a essayé fatigué. Il a essayé fatigué. Il est fatigué. Puis il dit, ouais, mais toi et tout, laisse, là, tu me fatigues. Ça passe pas. Non, je savais qu'à ce moment-là, c'était pas moi. Non, c'est pas moi. Mes parents. Je savais qu'à ce moment-là, c'était la prière des parents qui veillaient par rapport aux enfants. Parents, surtout avec l'école, j'ai dit au premier culte, vos enfants, là, ils passent le plus de temps, c'est pas avec vous. Quand ils ont commencé l'école, là, c'est à l'école. À l'école, là, assure-toi de manifester l'exousia, la puissance, que le Seigneur soit maître dans ta vie et que cette puissance protège tes enfants. Parce que ce que tu ne comprends pas, c'est que si toi tu laisses la puissance à un autre esprit ou au diable, tu exposes tes enfants aussi directement. Tu exposes tes enfants directement. Même, je ne sais pas pourquoi je parle, peut-être parce que c'est la rentrée. Même quand tu veux mettre tes enfants à l'école, par les compassions de Christ, prie. Non, prie, ne dis pas non, ça c'est l'école la plus proche et c'est la moins chère. Non. La vie de ton enfant est plus précieuse que la distance et que l'argent. Prie. Demande au Seigneur, ok, même si c'était la même école, prie à nouveau, c'est une nouvelle année. Il y a de nouveaux professeurs peut-être, ou bien peut-être la saison est terminée, t'en sais rien. Prie, Seigneur, est-ce qu'on les garde dans la même école? Prie. Ah. Tu pries. Laisse pas tes enfants à la merci de. Prie. Seigneur, est-ce le bon établissement? Est-ce que c'est là où tu veux qu'ils soient? Et tu les places là où Dieu veut qu'ils soient. Ne regarde pas d'abord, j'ai pas les moyens. Non, c'est Dieu qui pourvoit. C'est Dieu qui pourvoit. Obéis d'abord. Il est le maître, exousia. C'est lui. Donc, il libérera la puissance qu'il faut. Mais prie, démontre à Dieu que tu lui fais confiance totalement, complètement. Prie d'abord. Quand je devais mettre un des garçons, je suis allé dans l'établissement. Et quand j'arrive dans l'établissement, Nadine n'était pas encore ici. Et il m'a dit, bon, il y a telle école. Il y en a une, on a éliminé directement, il restait 2 écoles. Il dit, bon, elle m'a dit, va dans les 2 écoles, et puis tu sauras. Et donc, je suis parti de la première école. J'arrive dans la première école, et pendant que je suis en train de faire l'échange avec la secrétaire, moi, je suis en train de prier en langue. Et puis, à un moment donné, c'était encore c'était congé, donc il n'y avait personne. Et puis, à un moment donné, je dis, est-ce que je peux, vous me permettez de partir un peu visiter l'école? Oui, allez-y. Et donc, moi, j'y vais. Et quand j'y vais, je prie en langue intérieurement, et puis je rentre dans une classe. Je dis, je veux avoir l'atmosphère spirituelle du lieu. Mais oui. Et quand je rentre dans une classe, je commence à prier en langue. Je ressens dans mon esprit que le maître qui est dans cette classe-ci est dans les sciences occultes.
Je le ressens directement. Je ne dirai pas quelle école. Je le ressens directement. Non, tu vas prier toi-même. Et je le... parce que c'était il y a quelques années, peut-être que le maître est parti. Je ne vais pas gâter aussi les noms comme ça, j'en sais rien moi. Tu vas prier. Je ressens dans mon esprit que ici, là, le maître dans cette classe-là fait des sciences occultes et les enfants sont en train d'en pâtir. Je ressens. Sauf que le budget correspond exactement à ma poche. Et puis l'autre école, quand j'arrive dans l'autre école, à peine je suis rentré, je sens dans mon esprit, c'est ici. Sauf que le budget est 3 fois plus que ce que j'avais. 3 fois plus. J'ai dit, Seigneur, je comprends. Sauf que, Mani là, la bourse que j'ai, ça ici c'est 3 fois plus cher, Seigneur. 3 fois, pas 2, 3 fois plus cher. Je ne sais pas. Et donc, je retourne dans l'autre école en disant, de toute façon, je vais prier, de toute façon, je vais prier et tout cela, et puis ça va aller chaque matin et tout. Et donc, je paye l'inscription et le premier trimestre. Dès que je sors, et puis je partais en mission sur Lomé. Dès que je sors, je suis dans la voiture, quand je rends grâce à Dieu, je sens le Saint-Esprit attristé. Il me dit, je t'ai dit de mettre mon fils. C'est même plus le mien, ça devient le sien. Il dit, je t'ai dit de mettre mon fils dans tel établissement. J'ai dit, Seigneur, c'est 3 fois plus cher. Je n'ai pas l'argent. Je suis parti pendant tout le trajet sur Lomé. Ça trottait dans la tête, ça trotte. Jusqu'à un moment donné, j'ai dit, quand je suis arrivé, j'ai dit, j'abandonne. J'ai dit, ok, j'abandonne. J'ai dit, Seigneur, dès que je reviens sur Cotonou, je vais aller désinscrire, je vais aller mettre, et puis c'est toi qui vas faire. Et puis il me dit, il me prévient, il dit, oui, et quand tu vas aller, d'ailleurs, tu vas perdre les frais d'inscription. On ne va pas te les rendre. Il m'a prévenu, il m'a dit, on ne va pas te rendre les frais d'inscription. Et quand j'arrive à Lomé, c'était pour les 1 an de Lomé à l'époque, et le pasteur, on a reçu le pasteur Sanogo là-bas. Et le pasteur Sanogo, en train de prêcher, et quand il prêche, il dit, tu vois, c'est comme, tu es ici, Dieu t'a dit de mettre ton fils dans telle école, mais tu dis que tu n'as pas assez d'argent. Parce que tu n'as pas assez d'argent. Et pourtant, Dieu est celui qui pourvoit. S'il t'a dit, il faut que tu obéisses. J'ai fait, Seigneur, j'ai déjà dit oui. J'ai déjà dit oui. Et j'ai déjà dit oui. Est-ce que tu me suis? Et ensuite, à la fin, et pour faire court, et puis à la fin, quand on termine, donc le séminaire s'est bien passé, tout le monde est bien rentré. Et puis quand je dois rentrer, il y a un groupe de sœurs qui viennent me voir. Il dit, ah, pasteur. Ah, au fait, on avait aussi à cœur et tout pour l'investissement, tout ce que vous faites et tout cela. Et des jeunes, hein, tout ce qu'on a fait. Et vraiment, on avait à cœur, on bénit le Seigneur. Et puis, ah, au fait, tenez, pour vous. J'ai dit, ok, d'accord. Bon, moi, je prends l'enveloppe. Si c'est des jeunes, je me dis, bon, c'est 5 000, 10 000. Puis, je prends l'enveloppe. Puis, quand j'ouvre, quand je compte, exactement le montant dont j'avais besoin. Est-ce que tu me suis? Je reviens, je vais voir la secrétaire. Je lui dis direct, j'ai fait première chose le lundi, là, je vais voir la secrétaire. Et puis je lui dis non, au fait, je retire mon fils. Elle dit bon, d'accord, mais les frais d'inscription, j'ai dit oui, je savais. Intérieurement, j'ai dit oui, je sais déjà, c'est pas grave. Moi, c'est moi le premier trimestre, là. Ok. Et puis à la fin, il dit oui, mais au fait, pourquoi? J'ai dit non, son père avait d'autres plans pour lui. Puis elle me regarde, elle dit mais je crois que c'était vous, son père. J'ai dit je sais, c'est un peu compliqué, je sais. Donnez-moi l'argent. J'arrive maintenant pour inscrire le petit dans l'autre école. Dès que j'arrive, dès que j'ouvre la porte, j'entends les adorations du pasteur Yvan. Je dis, est-ce que c'est mon portable? Je ne comprends pas. Et puis la secrétaire qui dit, oh, pasteur! Tu me connais? Elle n'est pas d'église, mais elle me connaît. Elle dit, mais oui, voilà, elle se présente, comme ça. Ah, donc vous venez inscrire votre fille? Je dis, oui. Ah, d'accord, bon, très bien et tout. Je dis, ok. Et puis il dit, bon, allez voir la classe qui vous convient. Ah, moi, j'ai fait la même chose. Hein. Donc je vais sentir aussi. Même si Dieu a dit. Tu vois, non? Mais allons jusqu'au bout de ce que Dieu a dit. Donc je vais sentir les deux classes. Je rentre dans la première classe d'abord. Première classe, je rentre. Je ne sens rien de la dame qui me salue. Ok, bonjour, ok, je regarde, je prie en langue, rien de particulier, ok. Je vais dans la deuxième classe. Dès que je vais à la deuxième classe, pasteur! Ouais, on se connaît.
Et là, je reconnais un visage, le prof qui est membre à l'église. Non, c'est-à-dire, quand on venait déposer les fistons, donc, tu es détendu. C'est-à-dire, tu es détendu, quoi. Tu vois, détendu. Trop détendu. Les petits, il a ses propres anges, et puis il a d'autres anges, donc il est détendu. Détendu. Est-ce que tu me suis? Exousia. À qui est-ce que tu laisses la puissance? Le diable va tout faire pour t'enlever la puissance. Et le dernier mot, en fait, c'était kurios. Je ne parle pas de kurios parce qu'on connaît la notion de kurios. Maître pour kurios, c'est-à-dire le propriétaire exclusif. Et je n'en parle pas parce qu'on va revenir sur la notion de kurios. Qui est celui qui t'enseigne? À qui es-tu redevable? À qui a la puissance, qui a le pouvoir, l'autorité? Qui a l'autorité sur toi? Et qui est ton propriétaire exclusif? En fait, c'est ça qui fait ton maître. Ces quatre points, c'est vrai que je n'ai pas parlé de kurios, mais kurios, on en parle souvent, la notion de propriété exclusive. Ces 4 points-là, c'est ça où tu dois t'assurer que c'est Christ qui en est bien le maître. Lorsqu'on parle du maître, c'est ça. Il est celui qui t'enseigne. Il est celui, qu'est-ce qu'on a dit? Celui qui enseigne. Celui à qui tu es redevable. Celui qui a autorité et celui à qui tu appartiens. Dis-moi un bon amen. Pour les 3-4 minutes, est-ce que tu peux te lever? Est-ce que tu peux te lever? Karebo Shatayadabasa. Mararabo Sheketeyana Masata. Mara Seke Debeshita. Kororobo Sata. Pose la question. Pose-toi d'abord la question intérieurement. Vois ces différents domaines. Et choisis de faire en sorte que ce soit Christ qui soit maître dans ces différents domaines. Tu as besoin de lui comme ton maître. Tu as besoin de lui comme ton maître, comme celui qui t'enseigne, celui qui t'enseigne la voie que tu dois suivre, qui t'enseigne le chemin que tu dois suivre, qui t'informe, qui te transforme. Tu as besoin de n'être redevable qu'à lui et à lui seul, car lui seul a versé son sang pour toi. Lui seul a versé son sang pour toi. Tu as besoin de lui laisser avoir la puissance sur ta vie. Ne transfère pas le pouvoir, ne transfère pas la puissance ni à ta chair, ni au diable, ni à l'esprit du monde. Ne transfère pas cette puissance, que Christ seul garde la puissance. Élève ta voix, ça et ça. Ah, Basheta. Ah, Bashakarabosata. Dirige ma vie. Viens, sois libre au milieu de nous. Saint-Esprit, dirige-nous. Radabo, Sendereba, viens régner, viens régner. Ah, c'est une prière. Et que lui seul soit le maître au milieu de nous. Que le Saint-Esprit nous emmène à nous soumettre à Christ et à Christ seul. Dirige-nous. Kanderebo, Sandarabo, viens régner, viens régner. Sois libre. Dirige-nous, viens régner, sois libre au milieu de Saint-Esprit. Si c'est ta prière, dis-le du plus profond de ton cœur. Il est présent et il t'exauce. Viens régner. Sois maître au milieu. Jésus-Christ, dirige-nous. Viens
Sois maître. Sois maître au milieu de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Ah, là, dirige, dirige. Dirige-nous. Dis-le encore une fois, dis-le encore. Viens, 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 viens régner. Viens régner. Sois libre au milieu de Alléluia, Saint-Jésus-Christ, Jésus-Christ, dirige-nous, oh viens régner, sois libre au milieu de Jésus-Christ, Jésus-Christ. dirige-moi, Dirige-moi. Jésus-Christ, dirige-moi, Jésus-Christ. dirige-moi, Dirige-moi. Jésus-Christ, dirige-moi, Jésus-Christ. dirige-moi. Dirige-moi. Saint-Esprit, dirige-moi. Saint-Esprit. Dis-lui, je m'abandonne. Je m'abandonne. Saint-Esprit, je m'abandonne. Saint-Esprit. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Lève les mains, lève les mains, lève les mains. Saint-Esprit, nous nous abandonnons. En tant qu'Église, nous nous abandonnons totalement et complètement. Nous nous en remettons à toi. Nous nous en remettons à toi. Sois celui qui nous enseigne. Enseigne-nous la voie que nous devons suivre. Que tout ce que nous recevions ne vienne que de toi, que de ta parole. Nous voulons te recevoir en tant que maître qui est notre professeur, en tant que maître qui est notre enseignant, en tant que maître qui est notre docteur. Car toi seul est la voie du salut. Toi seul est le salut. Il n'y a point de salut en dehors de toi. Donne-nous de n'entendre que toi. Sois celui à qui et envers qui seul nous devons d'être redevables. Sois le maître dans cette situation. Nous voulons que notre redevance, notre allégeance te soit à toi et à toi seul. Sois notre priorité. Christ, ma priorité. Seigneur, nous te demandons que toi seul sois le maître qui est autorité exousia sur nos vies. Toi seul, nous refusons, fais-nous grâce Seigneur, de ne jamais transférer le pouvoir à Satan, à la chair ou au monde. Mais Seigneur, que le pouvoir ne soit que en toi, à toi, que nous n'obéissions qu'à toi, que nous ne livrions qu'à toi et uniquement à toi. Seigneur, fais-nous grâce de ne te voir que toi comme le seul, l'unique maître, Seigneur, kurios, propriétaire, exclusif de nos vies, que tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons n'appartienne qu'à toi et à toi seul. Notre esprit, notre âme, notre corps, nos enfants, notre mariage, nos conjoints, nos avoirs, tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes, que tout n'appartienne qu'à toi et à toi seul. Que tu y mettes, Seigneur, tu l'as déjà mis, mais nous voulons encore consolider le sceau d'appartenance par ton esprit, car nous t'appartenons totalement, complètement. Seigneur, nous te le demandons, fais-nous grâce, sois notre maître, notre seul maître. Nous te reconnaissons comme maître, nous te choisissons comme maître, nous te voulons comme maître dans tous les niveaux, à tous les niveaux de notre vie. Nous te le demandons et nous le recevons. Nous l'emballons par la foi. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen. Acclame le Seigneur, acclame, acclame.